J'ai vraiment envie de vous partager cette histoire terrifiante qui m'est arrivée, il y a de cela plus de 10 ans. J'ai grandi dans une ferme en Suède. On avait naturellement beaucoup d'animaux différents. Des chiens, des chats, des chevaux, des moutons. J'avais 16 ou 17 ans à l'époque, et c'était en plein milieu de l'hiver. C'était mon rôle de nourrir les animaux avant le coucher, puisque mes parents adoptifs devaient se lever très tôt pour le travail. Je n'avais pas vraiment peur du noir, mais je ne l'appréciais pas pour autant. Je prenais toujours les chiens avec moi, et je demandais à la plus âgée de rester près de moi pour ma sécurité. C'était une chienne très protectrice. Je venais de sortir de la maison pour me diriger vers les 2 grands pâturages qui se trouvaient en face de moi, et qui étaient à ce moment-là vides. Ou du moins, ils étaient supposés l'être, puisqu'ils n'étaient utilisés qu'en été. Mais devant le second pâturage, j'ai vu une silhouette se tenant en plein milieu. On aurait dit un être humain, mais beaucoup trop grand, inhumainement grand. Il semblait faire au moins 3 mètres de haut. Je me suis figée sur place et je l'ai regardé fixement, ne sachant pas comment réagir. C'est là que Doris, ma chienne, a commencé à aboyer avant de courir vers le pâturage. Il devait contourner une étable et une grange pour l'atteindre. Elle a donc rapidement disparu dans les ténèbres. Je lui ai couru après, l'appelant par son nom pour la faire revenir. Je me souviens avoir jeté un œil à la chose, avant que l'étable ne la masque. Quand j'ai fait le tour de l'étable, j'ai vu Doris regardant fixement l'endroit où la chose aurait dû se trouver. Mais elle avait disparu. Il n'y avait même pas de traces dans la neige. Je n'ai aucune idée de ce que j'ai vu cette nuit-là, mais même maintenant en tant qu'adulte, je refuse de sortir seule dehors s'il fait nuit. Je suis certaine que je ne l'ai pas imaginé, à cause de Doris qui avait agi étrangement. Elle n'avait jamais aboyé envers quelqu'un aussi agressivement, à moins que ça ait été une menace. Et si on faisait une pause dans l'horreur pour que je vous montre quelque chose qui va vous changer les idées? Je l'ai découvert récemment, et je vous avoue que je suis devenue complètement accro. Je vous parle d'un jeu qui va tellement vous captiver que vous aurez du mal à le lâcher, qui est non seulement gratuit pour tout le monde, mais aussi disponible sur toutes les consoles et PC. Voici World of Warships, un jeu multijoueur dans lequel vous pourrez livrer des batailles navales absolument épiques contre d'autres joueurs. Vous pourrez même jouer avec vos amis et votre famille, pour des moments mémorables. Vous prendrez le contrôle de l'un des 600 navires de guerre historique pour dominer la haute mer. Les navires en question sont présentés de manière authentique et sont répartis en plusieurs nations et plusieurs classes différentes. Chaque classe offre une expérience de jeu à part entière. Vitesse, armure ou puissance de feu dévastatrice, à vous de choisir. Les graphismes réalistes du jeu, ses cartes dynamiques avec un temps changeant pendant la partie, son gameplay tactique et stratégique, feront naître les batailles les plus épiques que vous puissiez imaginer. On ne sent tellement pas le temps passer. Ça vous dit de partager cette nouvelle passion avec moi? Dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien qui vous permettra de me rejoindre et qui vous fera un cadeau de bienvenue d'une valeur de 25 €. Ce cadeau vous permettra de commencer le jeu avec 500 doublons, 2 millions de crédits, un navire incroyable de rang 4, 7 jours de compte premium et 6 points de compétences de commandant. Et oui, rien que ça. Pour vous rendre compte de ce que ça représente, cliquez sur mon lien et faites 3 ou 4 matchs. Vous verrez par vous-même pourquoi ce jeu a des millions de joueurs, dont moi. Et en plus, jouer ces 3 matchs avec mon lien vous permettra de soutenir directement la chaîne. Et ça m'aidera beaucoup pour continuer à vous proposer des vidéos quasi quotidiennes pendant un très long moment. Donc n'hésitez pas. Cette histoire est inoubliable pour Oliver. Il s'en souvient comme si c'était hier, alors qu'elle lui est arrivée il y a plus d'1 an. Sa famille et lui sont partis en vacances dans une ville assez reculée, aux Philippines. Ils avaient prévu d'y rester pendant près d'1 semaine. La route pour y aller était très longue, tellement longue qu'Oliver en a été épuisé et qu'il n'avait qu'une envie, dormir non-stop jusqu'à leur arrivée. Alors que les heures passaient, le temps devenait de plus en plus long. Oliver ne tenait plus en place. Il avait commencé à s'assoupir quand soudainement, il a aperçu 3 silhouettes sinistres, sans visage, se tenant au bord de la route comme si elles les attendaient. Tout ce qu'Oliver pouvait voir, c'était leurs vêtements en lambeaux, tachés de sang. Oliver a demandé à ses parents de s'arrêter pendant un instant, pour leur demander s'ils avaient vu ces silhouettes. Ils ont dit non. Il a alors pensé que c'était son esprit ensommeillé qui lui jouait des tours. Il a ignoré les silhouettes et a essayé de se rendormir. En arrivant enfin à la maison, ils avaient prévu de se reposer. Oliver a de nouveau vu ces silhouettes. Il avait reconnu les motifs des vêtements qu'il avait vus un peu plus tôt. Seulement cette fois, il a pu voir leur visage. Leur expression faciale était devenue visible avec la lumière du jour.
Oliver les a examinés avec attention et a senti une aura sérieuse les entourer. Il s'est dit que c'était probablement des agents de sécurité qui vérifiaient que les visiteurs avaient bien payé. Mais non, c'était bien les silhouettes qu'il avait vues sur la route. Comment les avait-il retrouvées? Maintenant qu'il y repense, il a été stupide de les ignorer. Les 3 premiers jours de vacances se sont bien passés. Ils ont profité de la plage pour nager et pour admirer les couchers du soleil. Ils ont aussi joué avec d'autres vacanciers là-bas. Le 4e jour, il n'y avait pas grand-chose à faire, donc Oliver s'était occupé avec quelques tâches ménagères. La maison où il séjournait était un bae-kubo, fait en bois de bambou et de nipa. Le toit était fait de la même manière et faisait 4 bons mètres. En le nettoyant, Oliver a vu des traces de griffes à l'extérieur. Comment était-ce possible? Aucun animal ne pouvait monter aussi haut. Bien que cette trouvaille soit inexplicable pour lui, il l'a encore ignorée. Dans la nuit, alors que sa famille et lui s'apprêtaient à aller se coucher, ils ont soudainement entendu des cris perçants. Des voix masculines hurlaient à leur en percer les tympans. Puis ça s'est arrêté. Mais le silence n'a duré qu'une dizaine de minutes. Oliver a de nouveau entendu les cris, mais cette fois, il n'était plus perçant. C'était presque comme des chuchotements, juste à côté de son lit, alors qu'il était au 1er étage. Oliver s'est levé d'un bond en entendant ça. Il n'était d'ailleurs pas le seul. Tout le reste de sa famille avait entendu la même chose, et tous étaient stupéfaits. Ils ont couru à l'extérieur pour chercher l'origine des cris. Ils ont cherché partout, à l'intérieur et à l'extérieur de la maison sans rien trouver. Ils ont même demandé aux voisins s'ils avaient entendu quelqu'un crier, mais la réponse était négative. Bredouilles, ils se sont résignés à appeler la police, et leur ont raconté les faits. Les policiers leur ont demandé s'ils avaient vu quelqu'un, et la famille a répondu que non, juste les cris. Les policiers paraissaient tout aussi perplexes qu'eux. Puis l'un d'eux s'est approché d'eux, et leur a révélé la chose la plus terrifiante qu'on puisse entendre. Il leur a dit: « Vous savez, ces hommes que vous avez entendus crier ne sont pas du tout des êtres humains. Ce sont ce qu'on appelle des tic-tics. Ils cherchent des proies pour les dévorer. Vous pouvez deviner s'ils sont loin ou proches de votre maison, au volume de leurs hurlements. Si les hurlements sont très forts, c'est qu'ils sont loin de vous. Mais si au contraire ils sont proches, ça veut dire qu'ils sont entrés chez vous. Parfois, avant de crier, ils laissent des traces de griffes pour marquer la maison de leur victime. » La famille était sous le choc de cette révélation, et la peur les a gagnés. Oliver a soudainement tout compris. Les cris à côté de son lit, les traces de griffes sur le toit. Les policiers ont senti leur nervosité et l'inquiétude sur leur visage. Ils les ont raccompagnés chez eux et leur ont vivement conseillé de partir le plus vite possible pour éviter ces entités. Le lendemain matin, toutes leurs affaires étaient emballées et rangées. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, Oliver a vu quelque chose qui a failli lui faire une crise cardiaque. Une sueur glacée l'a recouvert. Les 3 silhouettes étaient là. Et cette fois, ils avaient des visages heureux. Terrifié, il n'a plus regardé en arrière et les a évités du regard à tout prix. À ce jour, il n'a jamais vraiment compris pourquoi ils avaient été pris pour cible, ni comment ces choses les avaient trouvés. La seule chose qu'il savait était qu'ils avaient de la chance d'être toujours en vie. Ils n'en ont jamais parlé à personne, de peur que personne ne les croie. Oliver espère de tout cœur qu'il ne les reverra plus jamais. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Avant de partir, n'oubliez pas d'essayer World of Warships via le lien dans la description. Jouez 3 matchs et vous voudrez en faire des centaines d'autres. Vous ferez d'une pierre 2 coups. Découvrir un nouveau jeu génial et m'aider directement à continuer mes vidéos. Je compte sur vous. Prenez soin de vous et à très vite.